Adé Island Bilou, j'ai fan de toi. Marie Kuringano Sokan, Naka. Tu es mon amour, je suis à toi pour la vie. Ainsi nous sommes, Roméo et Juliette. Tu es mon amour, on s'entend bien tous les deux. Ainsi que tu es, le comble de mes désirs. Félix Boubacar dit ça en mélodie. Et si tu arrives à Yaoundé, tu demandes la famille Togo, Pierre et Françoise Togo, Mananga et Boko, Béatrice et Jean-Luc, l'amour à Gisèle, Marie-Valentine et Benoît. Tu es mon amour, pour le meilleur et le pire. Je viens à toi, prends tout et ma vie. La musique est un mot d'expression. C'est une manière parfois de répondre aux coups que les collègues ou les compatriotes ont reçus et n'ont pas pu répondre. Et dans cette lancée, le musicien, l'artiste, c'est celui-là qui se saisit de la situation pour faire des créations. Pas seulement celui qui se lance dans un mode d'action avec des paroles laudatives pour flatter ceux devant qui veut mendier, et on perd l'originalité de la création. Quand on regarde la musique congolaise des deux Congos d'ailleurs, on a l'impression que l'une est une photocopie parfois mal faite de l'autre. C'est-à-dire que au Congo-Brazzaville, on ne trouve plus que des artistes copieurs. C'est-à-dire qu'ils copient quoi? Ils copient les artistes d'en face, qui d'ailleurs parfois pour certains propos sur les lives que vous trouvez sur les réseaux sociaux, certains te disent que nous sommes supérieurs à vous. Nous sommes sans plutôt spécifier le domaine sur lequel ou dans lequel ils seraient supérieurs. Il n'y a pas de supériorité d'un domaine à l'autre. Mais l'authenticité de la musique telle que vous ne trouveriez pas sans plutôt être ringard ou ne pas plutôt figer le temps actuellement pour dire que je veux regarder un peu dans le passé, parce que c'est un code qui nous permet à peu près de présentifier ce que nous sommes en train de vivre. Mais quand vous regardez les artistes comme Cosmos, il n'y en a pas de photocopie à Kinshasa. Cosmos est original, il est là, de Congo-Brazzaville. Vous regardez Issou, il n'y en a pas de photocopie à Kinshasa. Ce sont des artistes qui sont quasiment originaux dans la création. Vous remarquerez qu'ils sont quasiment restés immortels. La longévité, un artiste comme Franklin Boukaka, quel âge avions nous quand il est mort? Nous étions des gamins. Cet artiste, on l'a pris avec des interdictions qui faisaient que sa musique ne pouvait pas passer sur les antennes. Mais nous nous sommes efforcés à le suivre. Aujourd'hui, il est d'actualité, on dirait qu'il a vécu hier. C'est ça un artiste. Un artiste est un créateur. Au lieu de se lancer sur ce que j'appelle moi, à faire le mendiant avec des propos toujours laudatifs pour avoir un peu d'argent auprès de ceux-là pour qui on chante les louanges dithyrambiques, ce que vous appelez les mabanga, et on tue la création. Un artiste d'esclave. Moi, je suis la musique africaine en général. Quand vous allez voir la Morna de Cap-Vert ou le Tarab de l'île des Antilles, vous allez écouter les musiques mandingues, vous allez écouter le lamentos de l'Angola, parce que les gens croient que l'Angolais s'aligne sur la musique, par exemple, congolaise de la rumba. Non, ils ont un style qu'on appelle lamentos, avec des grands noms, des artistes de ce genre-là. Pour certains ne connaissent que ça en Angola, peu de culture. Mais quand on est dans un domaine, quand on fait de la musique, quand on est journaliste, on va quand même se documenter pour savoir qu'est-ce qui se passe, que s'est-il passé pour d'autres avant moi. Et c'est ce que nous ne faisons pas aujourd'hui pour les musiciens du Congo-Brazzaville, qui sont que des pâles copies de la musique du Congo-Kinshasa, RDC, et parfois pour certains qui le font mal. Vous allez voir au Congo-Brazzaville un Fali qui imite Fali parfois mal. Vous allez voir un Ferré qui imite Ferré parfois mal.
Vous allez voir un Koffi Olomide qui imite Koffi Olomide parfois mal. Vous allez voir parfois des jeunes qui vont se mettre à hériter dans la création. Vous allez voir des guitaristes ou je ne sais pas, de lesquelles rares personnes qui sentent pour qui je tire mon chapeau. J'ai découvert le petit, bon, qui m'excuse, je parle en âge, je suis son grand frère de beaucoup. Je l'ai découvert là à Faransene. Un garçon qui sort de néant comme ça, moi je ne le connaissais pas. Il arrive avec une belle musique, il arrive avec un bon message. Il arrive dans un style, même si pour certains dans ses propos, on peut trouver encore ces paroles laudatives, mais il le fait dans un style tel que tu t'en aperçois pas. On a entendu sans aucune bêtise, quand il chante en vocalisation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien créé de spécial. Il a pris cette musique existante de folklore, qu'il a modernisée, il a apporté les paroles. J'avoue que ceux qui habitent en Europe, qui n'a pas dans cette musique, qui n'a pas pris plaisir de l'écouter, moi je l'écoute. Tu peux l'écouter devant tes enfants, tes petits-enfants, tes frères ou tes sœurs. Tu n'es pas gêné. Tu es content, comme l'a fait Rogaroga d'ailleurs avec sa chanson Bukoko. Je lui tire aussi mon chapeau avec ses chansons, les goûts, les couleurs. Il y en a. À un moment donné, il faut savoir se démarquer par la création. Ce n'est que comme ça qu'on ira vous voir. Vous allez voir, je parle beaucoup du Cameroun parce que je suis plus connu là-bas que je suis chez moi, malheureusement. Mais j'ai appris à me cultiver pour savoir ce que c'est que le Cameroun. Regardez l'émission qu'on appelle Tam Tam Weekend du Cameroun, qui n'a rien à voir avec ce qui a été notre émission sur Tam Tam, qui s'est réduite à une pâle, vraiment un truc de dédicace qui ne sert à rien. Les gens passent vite sans aucune promotion. Les chroniqueurs, vous êtes mes amis, vous êtes mes petits frères, vous êtes tout ce que vous êtes. Et moi, j'ai cette honnêteté de vous critiquer aussi en face. Souffrez que ça se fasse comme ça. Je ne peux pas faire autrement, malheureusement, c'est comme ça. Mais quand vous écoutez les chansons, donc certains vont dire, mais lui qui parle, il est qui? Faites un tour sur mes créations. Vous allez vous rendre compte, je ne cherche pas à imiter qui que ce soit. J'écoute. On s'inspire. J'écoute beaucoup. J'ai écouté les Kankale, les Taboulé, les Tommy Holmes. J'ai écouté les Daouda. J'ai écouté le Diaz. J'ai écouté le Richard. J'écoute tout le monde. J'écoute la musique japonaise. J'écoute un peu toutes ces musiques. Je dis la Morna, le Tarab de Zanzibar. Voilà, vous allez écouter le Matos d'Angola, je viens de vous dire, les musiques mandingues. Vous allez écouter le Zouglou. Mais le Zouglou, vous allez vous rendre compte que les inspirations sont partout. Il suffit d'une mélodie pour que vous mettez la phrase. Tu es mon amour, quoi qu'il dise, on s'en fout. Des jaloux et des médisants, on s'en passe, qu'ils aillent au diable. Je te le dis et de vive voix, tu es mon amour, j'ai faim de toi. Aujourd'hui, demain et à jamais, que les jaloux ont ces pauvres diables, que les jaloux se taisent à jamais. Allez. Je te le dis et de vive voix, tu es mon amour, j'ai faim de toi. Aujourd'hui, demain et à jamais, que les jaloux font ces pauvres cons, que les jaloux se taisent à jamais, les minables. Je te le dis et de vive voix, tu es mon amour, j'ai faim de toi. Aujourd'hui, demain et à jamais, que les jaloux ont ces pauvres diables, que les jaloux se taisent à jamais. Je te le dis et de vive voix, tu es mon amour, j'ai faim de toi. Aujourd'hui, demain et à jamais, que les jaloux, ces pauvres diables, que les jaloux se taisent à jamais. À vous, vous ne valez rien, nous sommes plus intelligents, nous sommes ceci. Parce que vous donnez cette occasion. Mais vous pouvez mettre n'importe quel artiste comme vous, Kinshasa, vous le mettez en face de moi, il ne se permettra même pas de m'insulter parce qu'il n'y a pas d'élément de comparaison sur lequel on va s'insulter. Et je ne l'autorise même pas, je ne le permets pas, le respect l'impose. Vous pouvez prendre n'importe qui, Koffi Olomide, n'importe qui. J'ai connu personnellement Papa Wemba, qui était très respectueux.
que ça soit, vous prenez les Wazir, quand il ne peut pas venir, m'insulter, je ne le permettrai pas. La profondeur de mon raisonnement ou des arguments que je veux lui opposer feront qu'il puisse me respecter. On ne peut pas. Aujourd'hui, certains pensent que être artiste, ça doit remplir les stades. Si je n'ai pas rempli un stade, donc je suis pas artiste. Dites-moi un peu les grands artistes qui ont fait l'histoire du Congo, par exemple. Vous allez, dites-moi le stade que Grand Calais a rempli. Je veux prendre que ne serait-ce que cela. Dites-moi le stade que Manu Dibango a rempli. Dites-moi les grands qui ont fait cette musique jazzy. Vous les prenez en Amérique, n'importe où, les stades qu'ils ont remplis. Ils n'ont pas pensé même à cette idée. Ils sont allés sur d'autres domaines pour dire voici telle création. Mais ils vivent en ces gens, même leurs petits-enfants, ils vivent de leur création. Dites-moi un seul stade que Georges Moustaki avait rempli, ou Nana Mouskouri, ou je ne sais pas encore, je peux vous le citer. Vidam Eternam, on va s'éterniser là, on va pas terminer. Dites-moi, aujourd'hui vous dites, je vois encore à titre posthume les gens faire des honneurs à Gangaïdo. Dites-moi le stade, mais pas Stade Bois qui l'a rempli. Donc quand je formule des critiques au niveau de la musique congolaise, c'est parce que j'aime le Congo. J'aime tellement le Congo. Certains me connaissent, j'ai des amis, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit n'importe où, qui me connaissent, mais par ma franchise. Je ne suis pas quelqu'un qui parle, je ne suis pas faux cul en fait. Si j'ai un problème avec vous, je vous le dis, voici ce que je pense. Et quand je l'ai dit, je passe à autre chose. Je ne serai plus là pour dire. Donc je conseille que je donne. Et puis, on n'est pas grand parce qu'on a insulté les autres. On n'est pas grand parce que je me suis compris. Moi, je ne me permettrai pas aujourd'hui, par exemple, je vais prendre la musique aujourd'hui, celui qui est au sommet du plafond, et puis on va dire Roga Roga, parce que il faut le reconnaître qu'aujourd'hui, il a l'apogée, il fait l'honneur du Congo. Et puis je vais me dire que bon, là je suis là, je vais me mettre à insulter Roga Roga. Ça m'apporte quoi en fait? Ça m'apporte quoi? Ça me donne aucune grandeur, ça me donne aucune inspiration, ça m'avilit. Mes enfants vont dire, mais papa, qu'est-ce que tu fais là? Regardez ici, en France, quand un artiste joue, les autres artistes qui viennent autour de lui, qui viennent le soutenir, ils vont arriver, parfois par surprise. Ils ne sont pas invités parfois. Je vous le dis, je vous le conjure là, moi, j'y vais. Regardez comment ça se passe au Cameroun. Les types sont en train de jouer, vous allez voir les aînés qui vont venir autour d'elle. Elle est d'une simplicité biologique extrême. Cette dame, vous l'avez au téléphone et elle vous parle comme si vous connaissez des années. Pareil que les journalistes qui sont là-bas. Cette simplicité fait d'elle une grande dame, non seulement par sa voix, mais par son être. Et c'est comme ça, elle a atteint donc le sommet de respectabilité inouïe. Qui ne respecte pas cette dame-là? Mais quand toi tu sors un morceau, parce que la musique c'est comme la loterie. Aujourd'hui tu vas tirer un bon ticket, un bon billet, un ticket de loterie, tu as gagné 10 millions. Ça ne veut pas dire que tu joues mieux que les autres. La chance a souri. La création c'est cela. Voilà. La création c'est cela. Et aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu 80 millions de vues, là parce que je suis plus que les autres qui ont fait. Dites-moi, allez voir sur YouTube, combien de vues la chanson Jardin d'Éden était au Blaise Coco totalise-t-elle? Ça se chiffre pas en millions. Combien de vues la chanson Amio de Bébé Manga totalise-t-elle? Ça se chiffre pas en millions, mais pas en centaines de mille. Combien de vues une chanson comme Africa Mokili Bimba de Taboulé, l'immortel là, totalise-t-elle? Ça se chiffre pas en millions. Et pourtant, le contenu y est. Donc, le buzz, c'est autre chose. Le business, on peut dire, on fait du bruit. N'insultez pas les gens. Ça ne vous élève pas. Ça ne vous élève pas. On ne rentre pas au paradis parce qu'on s'est mis à insulter les gens. Mais par le précepte, le respect des principes, tels que vous le respectez, vous les observez, c'est ce qui fait de vous un grand. Moi, mon seul objectif aujourd'hui, c'est de rencontrer les artistes de mon pays, jouer avec eux ensemble, jouer avec Roga Roga. J'ai fait un tel morceau, c'est Roga qui prend la guitare. Ça sera un plaisir. Un autre café? Ça sera un plaisir. Jouer avec Kevin Mbwande, ça sera un plaisir. Jouer avec le garçon que j'admire beaucoup, Wallo Boss, ça sera un plaisir. Jouer avec ceux que j'oublie,
qui m'excuse avec Doudou Kopa, bien d'autres. Ça serait un plaisir. Mais si nous ne donnons pas la valeur à notre musique, on se perd. On se perd. Il faudrait vraiment soutenir la culture, soutenir les émissions telles que celle-ci, c'est un grand plaisir. Et les chroniqueurs aussi. Mais quand vous prenez, j'ai découvert aussi, quand je parle de moi, excusez, certains artistes que je ne connaissais pas, en étant ici, j'ai entendu les petits qui sortent avec des créations qui ont fait vraiment le buzz, comme Fumba Mwela. C'est bien quand on y va, donc vous allez dans cette direction. Mais quand vous sortez les chansons à un moment donné, n'attendez pas que la censure puisse s'impliquer. Vous-même, vous censurez les paroles. Vous dites, quand je serai vieux, est-ce que cette parole, je peux l'écouter devant mes enfants? On peut dire une bêtise, mais de façon imagée. Je peux en trouver vraiment des chansons. Quelqu'un dit une bêtise, mais il faut aller réfléchir pour entendre ça. Pour écouter. Aujourd'hui, les chansons manquent de philosophie. Je suis un peu très diminué, je sors d'un cas de malade à peu près assez conséquent, je n'ai pas de voix. J'ai réduit à esquisser quelques mélodies, mais j'ai une chanson qui va venir, que vous allez écouter. Le temps limite l'éternité, et l'éternité naît de l'amour. Duc Geoffroy, l'Undertaker. Y a quoi même? Introniser la lune, on loupe les étoiles. Quoi qu'on dise, dit David, on s'en fout des on-dit. Quoi qu'on dise, on s'en tape, on le sait qu'une seule fois. Quoi qu'il dise, je m'en fous de cette poche de la vie. Quand il parle, je m'en fous et moi je passe mon chemin. Quoi qu'on dise, dit David, on s'en fout des on-dit. Quoi qu'on dise, on s'en tape. J'ai rencontré les artistes de mon pays, jouer avec eux ensemble, jouer avec Roga Roga. J'ai fait un tel morceau, c'est Roga qui prend la guitare. Ça serait un plaisir. Un autre café? Ça serait un plaisir. Jouer avec Kevin Mbwande, ça serait un plaisir. Jouer avec le garçon que j'admire beaucoup, Wallo Boss, ça serait un plaisir. Jouer avec ceux que j'oublie, qui m'excusent, avec Doudou Kopa, bien d'autres. Ça serait un plaisir. Mais si nous ne donnons pas la valeur à notre musique, on se perd. On se perd. Il faudrait vraiment soutenir la culture, soutenir les émissions telles que celle-ci, c'est un grand plaisir. Et les chroniqueurs aussi. Mais quand vous prenez, j'ai découvert aussi, quand je parle de moi, excusez, certains artistes que je ne connaissais pas, en étant ici, j'ai entendu les petits qui sortent avec des créations qui ont fait vraiment le buzz, comme Fumba Mwela. C'est bien quand on y va, donc vous allez dans cette direction. Mais quand vous sortez les chansons à un moment donné, n'attendez pas que la censure puisse s'impliquer. Vous-même, vous censurez les paroles. Vous dites, quand je serai vieux, est-ce que cette parole, je peux l'écouter devant mes enfants? On peut dire une bêtise, mais de façon imagée. Je peux en trouver vraiment des chansons. Quelqu'un dit une bêtise, mais il faut aller réfléchir pour entendre ça. Pour écouter. Aujourd'hui, les chansons manquent de philosophie. Je suis un peu très diminué, je sors d'un cas de malade à peu près assez conséquent, je n'ai pas de voix. J'ai réduit à esquisser quelques mélodies, mais j'ai une chanson qui va venir, que vous allez écouter. L'Orient. L'Orient, c'est une dissertation que je fais autour du mot rien. C'est quoi l'Orient? Vous entendrez que quelqu'un va dire que je suis parti de rien, je me suis élevé. C'est quelqu'un qui va dire l'autre que tu n'as rien. Ils sont contents. Quelqu'un ne peut pas être rien, c'est pas possible. On peut partir de rien pour s'élever, ça dépend comment tu conjugues ou comment tu philosophes autour de mot rien. Ou bien, tu crois être un bon à rien. J'ai fait une chanson. Écoutez-moi, écoute la vie. Tourne pas en rond dans ta tête. La vie certes ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Le temps passe, il ne se passe rien. On ne me fera rien. Je n'ai rien fait de ma vie. Choisis rien comme bon te plaira. C'est à toi de voir. Donc, c'est une chanson. Aujourd'hui, quand je le fais dans les concerts, dans différents concerts, parce que moi, je ne fais pas la musique pour être célèbre.
je fais la musique parce que c'est une expression. Sans moi, c'est une passion. C'est pour dire ce que je n'ai pas pu être. Normalement, je vais terminer quelques-uns de mes livres que je suis en train d'écrire. Ce que je n'ai pas pu dire peut-être par la chanson, je le dirai dans mon livre parce que c'est plus développé. Mais je ne peux pas dire que moi, je suis le premier qui a fait. J'entends, père son âme, le grand Kwame Mbemenea qui disait à son temps qu'il est le premier à avoir introduit synthé dans la musique ou le piano. Qu'est-ce qu'on entend? Mais que dire d'Abeti Mafikine, cette dame? C'est la toute première qui a apporté cet instrument dans la musique congolaise. C'est la plus grande dame des deux Congos que le Congo n'ait jamais connue. Cette dame, elle était en avance, mais de combien d'années sur tout le monde? Vous n'avez qu'à la suivre. Elle a eu la profondeur de la voix, de la création, de l'élégance en tant qu'artiste, de sourire. Mais elle enjaillit le monde. Qui parle d'elle? Personne. C'était une grande dame. Voilà. Donc, non, dans la bêtise, elle était d'une simplicité, tu ne peux pas la comprendre. La chanson, comment on appelle ces chansons-là? Quand elle donne le nom de capitale ou de pays, vous dites le nom de la capitale par la réponse. Ce sont des chansons, comme les chéris badés quand vous écoutez. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans la bêtise, tout de suite, on va vous écouter une fois. Quand, pour ceux qui sont amis un peu de verre ou de ces plaisirs alcoolisés, ça va parler. Mais demain, quand quelqu'un est conscient, ça ne lui revient plus. C'est pour vous dire que il y a beaucoup à faire. Beaucoup vraiment à prendre. C'est-à-dire que j'ai fait un article où je parle de tous ces éléments-là pour que demain, tous nous allons vers, je ne dirais pas l'excellence, parce qu'on se perfectionne, puisque l'homme est perfectible. C'est ça qui est important. Au lieu de se croire que dans la bêtise. Parce que certains se trouvent aujourd'hui, baignent dans ce moule de la bêtise, d'insulter les gens. Comment tu veux te mettre aujourd'hui? Parce que toi, tu es là, parce qu'on t'a vu, et tu vas te mettre à insulter des artistes comme Cosmos, parce que toi, là, de quel droit tu te permettais d'insulter Ferré, par exemple, qui a fait son temps ou qui est encore là, ou je me mettrais à insulter des artistes comme Koffi Olomide ou je ne sais pas qui, et je veux citer de notre côté, ou les Sambadjo, ou je ne sais pas, Fofana Mouladi, qui ont fait leur époque aussi. Mais voilà, il y a certains artistes que moi, je dirais pas que j'ai découvert, mais vraiment j'ai appris à les connaître après. À titre posthume, je veux dire peut-être. D'artistes comme Grand Famundjeki, je l'ai connu personnellement, j'étais gamin à peu près. Je passais à ses répétitions pour ceux qui vont se souvenir de moi. Il m'appelait l'étudiant. Toi, va à l'école, la musique n'est pas faite pour toi. Il m'appelait ainsi, j'ai passé un peu prendre quelques brebis de notes avec chez Vive Mandoline avec Aboubakar, Salabandi. Alors, les chansons d'Andimaki, tout comme ça. Mais voilà encore, voilà ces chansons-là quand ils étaient là. Ces groupes existaient, mais Rafa, c'est après. Si vous ne vous rendez pas compte, Rafa s'est inspiré de Koffi Olomide de Viva la Musica. Voilà. Il a même une mélodie de Koffi Olomide qu'il avait pris. Je m'étendrai comme un arc pour atteindre ton corps. Il avait copié textuellement cette mélodie qu'il a. Rafa a repris cette mélodie-là et il a mis ses paroles. À un moment donné, il s'est démarqué. C'est ça l'artiste. S'inspirer, c'est démarquer. Il s'est démarqué. Et quand tu écoutes ces chansons, il y a une chanson encore pour moi qui est le, je veux dire. On y va. 1, 2, 3, Nyadakuna. Ah, Kira Brax, l'Elisabeth Papa. J'ai acheté mon vélo pour pédaler, oh. J'ai acheté mon vélo pour pédaler, oh. Je veux pédaler pour casser le ventre, pédaler. Passer la danse et pédaler, on va danser, pédaler. Lydie Blanchard, Pédaler lentement sur le monde. Pédaler lentement sur le monde. Super clair. Pédaler lentement sur le monde. Pédaler lentement sur le monde. Maman n'a donné. Pédaler. Aïe, il plein de billes, elle a dansé. Pédaler. Nelfine et Nyongre. Pédaler. Je veux pédaler. J'ai envie de pédaler pour casser les vents. Mais qui était sur les imitations? Je leur disais, si vous allez dans les imitations, vous n'irez pas loin. Qui sont mes petits frères.
je veux pas les liens aujourd'hui pour ne pas citer leur nom. Jean Valise, vous l'enfermez quelque part, vous le mettez là, c'est Carlito qui chante. Mais quand Carlito était allé à l'église, lui aussi devrait aller à l'église, puisque celui que tu imites n'est plus là, ta foi devient ringarde. Donc voilà des choses, le risque au cantu naturel, authentique. Les gens, j'entends dire que Roga Roga a telle voix machette, mais Roga Roga est authentique. Quand il chante, il est authentique, et c'est Roga Roga. Et l'avantage, c'est un guitariste, donc il sait que je tombe sur cette telle note. Donc il n'est pas organe, il n'est rien tout, il est dans la note. Et quand il chante, je n'ai pas venu à dire que je corrige là. C'est difficile d'aller corriger un guitariste. Je vais encore vous citer un autre guitariste que vous ne connaissez pas, qui est dans la plupart. Vous le connaissez, mais c'est ce guitariste qui a arrangé. C'est le guitariste qui a fait que la musique religieuse rentre dans les bars, que nous la dansions. Et tout le monde danse la musique religieuse dans les bars avec ce rythme-là. Ma banda meno kamaniko, mes amis fumoueno telebo. Ce guitariste qui a arrangé ça, Félix Koubaka. Une merveille. Félix qui a été dans la plupart des chansons de Grand Zao. Après, c'est-à-dire quand on parle de guitariste du Congo-Brazzaville, parce qu'avant je croyais que le doyen Gérard était Congo-Brazzaville, mais il est devenu ça. Mais quand on parle des guitaristes du Congo-Brazzaville, les plus grands qui me viennent en mémoire, qui me connaissent, à qui nous devons rendre hommage, vous allez Master Mwana Congo, vous avez Roga Roga, vous avez Félix Koubaka, avec le doyen Marmont, c'est tout ce monde soit là-dedans. C'est des guitaristes, mais allez vers ces gens-là. Allez, c'est vrai aujourd'hui quand je vois Roga Roga, mais oui, quand on parle, quand on est en France, en Europe, un artiste, c'est un musicien, c'est-à-dire qu'il joue à tel instrument, un musicien, il n'y a pas que la voix. Vous prenez, vous appelez n'importe qui vient, sa guitare, il joue. Mais quand vous avez les musiciens là, allez écouter la chanson Nathalie Ondé, mes créations, allez sur Facebook, tapez Duc Geoffroy, Nathalie Ondé, ou vous tapez Duc Geoffroy, Vite à vie, ou tapez Duc Geoffroy, une liste, une playlist à sortir. Vous allez écouter ces chansons, vous allez voir les guitaristes qui s'expriment là-dedans. C'est vrai que je fais sorte de cocktail avec un certain nombre d'artistes, des Chinois, des Français, des Sud-Américains et tout et tout. Mais au niveau de l'arrangement, au niveau de la guitare, c'est-à-dire que les expressions de la musique congolaise, les guitares mélodiques qui parlent, vous avez ces chanteurs, vous avez ces chants-là. Il y a le petit Yassi Milando qui est sur la même lignée. Voilà. Rendre à César ce qui est à César. Je leur rends hommage leur vivant. Parce que certains musiciens ou certaines personnes croient que parce que j'ai dit du bien de tel artiste, et moi je ne suis plus bon. Ça s'appelle Mutemamabé justement. C'est parce que j'ai dit que l'autre est bon, que moi je ne le suis pas. Je ne me sens pas inférieur à dire que l'autre est bon. Non, bien au contraire, ça m'élève. C'est comme au Congo-Brazzaville, on lit l'intelligence au verbe. Comment quelqu'un parle français, manipule le français, on dit qu'il est intelligent. Rassurez-vous que les escrocs parlent bien français. C'est pour ça qu'ils sont intelligents. Ils sont rusés. Voilà. Donc, l'intelligence, c'est celui qui prend une respiration en deux paroles, pause, et il vous dit quelque chose de juste, ou bien qu'il fasse servir à un autre pour s'édifier. C'est ça de l'intelligence. Et résoudre les problèmes complexes qui viennent à soi, pas dans un fanatisme aveugle, ou comme j'entends certaines personnes dire, je n'ai pas de vision, mais je suis la vision d'un tel. À quoi tu sers? Donc, à quoi te sert le cerveau qui est dans toi? Voilà ce que j'avais à dire. Donc, pour vous donner mon actualité, je suis donc Duc Geoffroy pour ceux qui me découvrent. Je suis très effacé. Je crois que je ferai un effort pour ne plus l'être. Et donc, je fais la musique ici en Europe avec mon groupe Canal 100, que certains vont découvrir. Donc là, je suis en studio. Je ferai un effort pour cette fois-ci faire la promotion au Congo. Et là, j'ai quelques tournées, quelques festivals que je fais ici. J'ai postulé, pas faute d'avoir postulé pour le festival tel que le FESPAM. Mais comme le FESPAM, c'est un festival où certains artistes sont des CDI, le seul festival au monde que je trouve que les artistes sont des CDI, sont là toutes les années, qu'il y ait la création ou pas. Comment voulez-vous qu'on fasse? On ne veut pas amener sur ce podium-là les artistes. Regardez, la francophonie, le jeu de francophonie s'est passé à Kinshasa. Combien d'artistes du Congo-Brazzaville y étaient? Combien comptez-les, hein? Priorité à ceux qui étaient là-bas. Mais si ce jour-là était passé au Congo-Brazzaville,
vous compterez sur le bout de doigt les Congolais de Brazzaville qui y sont. Donc la culture, donc la politique culturelle du Congo, le ministre a encore le schéma à faire. Il devrait avoir une vision pour dire, comme ont fait les Chinois, la révolution culturelle. C'est très important. Si vous ne respectez pas vos parents, ne reprochez pas à autrui de ne pas le faire. Voilà. Donc, et puis, FESPAM, on vous envoie, à titre vraiment, je vais dire, je ne trouve pas les mots par respect. On vous a envoyé donc l'appel d'offres à une semaine de ces éléments-là, sachant qu'ils ont déjà fait leur collection, on vous emmerde pour rien. Vous voyez, le FESPAM est lancé en France, on prend les mêmes artistes au Congo-Brazzaville, on les amène ici, ils font le lancement ici, les mêmes vont le jour au Congo-Brazzaville, et nous qui habitons ici. Vous croyez qu'on n'a pas besoin, on n'a pas de... Vraiment, vous croyez que si vous vous mettez en face, on ne verrait pas. Donc ça veut dire que les gens, même ceux qui dirigent le FESPAM, sont dans le fanatisme. Comment voulez-vous qu'on puisse s'élever? Et quand tu fais cette remarque, on te dit non, vous qui êtes le cerveau, vous avez choisi d'habiter en Europe. Mais c'est pas faute. Il y a des gens qui ont même le cerveau qui sont au Congo-Brazzaville, qui pourraient peut-être occuper les... On n'est pas ceci parce qu'on a le cerveau, mais parce qu'on connaît qui. C'est un réseau. Les réseautages fonctionnent comme ça. Malheureusement. J'ai vraiment envie de voir le Congo s'élever de mon vivant et voir les artistes aller au mieux. C'est cela, j'ai été long, couper les paroles, les parties qui vous concernent. Et puis bon, voilà, faisons ce chemin. À très bientôt avec l'album d'Orient. Là, dont vous trouverez aussi un mélange de styles, tel que je le vous ai cité là. Je crois que chacun prendra son plaisir.